Oui, bien de près. Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui j'ai décidé de montrer ma tête. Alors j'ai décidé, non, c'est ma pote qui m'a dit ouais Marie, tu devrais plus montrer ta tête plutôt que tes mains. Donc voilà, aujourd'hui je monte ma tête. Alors pas pour tout le tirage, mais en tout cas pour la présentation. Me voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire écoutez, je suis d'humeur, je sais pas, j'ai envie qu'on parle de love. Moi, je suis célibataire et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas un tirage spécial célibataire. Euh, J'aimerais rencontrer l'amour. Je pense que tout le monde aimerait le rencontrer, si c'est pas déjà fait, bien sûr. Donc je me suis dit, allez, let's go, c'est parti. Je suis d'humeur love aujourd'hui et c'est parti. Voilà, voilà. J'espère que ça va vous plaire, encore une fois. Merci de me suivre et de liker, de partager, de vous abonner. Franchement, c'est top. Ça me fait vraiment trop plaisir. Et voilà, quoi. J'espère que vous êtes prêts. Let's go, c'est parti. Voilà, vous avez le choix entre 3 clés. La première, hop, c'est une jolie clé, hein. Je les aime trop, elles sont trop belles. Je voulais changer un peu des charmes, donc qui sait, c'est peut-être la clé de votre cœur la clé, oui, la clé de votre cœur qui va être prise par quelqu'un, je ne sais pas. L'homme ou la femme qui réussira à ouvrir ce petit cœur. Voilà, donc clé numéro 2. Et ensuite, clé numéro 3. Voilà, voilà. Bon, bah faites votre choix et on se revoit tout de suite. 1, 2 et 3. C'est parti. Let's go pour le choix numéro 1. Ceux qui ont choisi donc cette clé. Zou. Alors, qu'est-ce que les guides, les anges gardiens, enfin tout ce gang-là qui vous entoure a à vous dire. Donc, je vous ai pas dit, j'ai utilisé ce jeu-là. Il est où? Je sais plus. Hop. Il s'appelle Heals Yourself. Wedding Card de Ina Segal. Voilà. Donc, c'est parti. Quelles sont vos énergies? Help from above. Alors, je parle anglais, ça va, je me débrouille. Et là, ça va, j'arrive à comprendre. Donc, help from above, ça veut dire une aide de là-haut. Donc, apparemment, si on vous aide de là-haut, peut-être que vous galérez un peu. C'est voilà, en tout cas, soit on va vous mettre quelqu'un sur la route ou je sais pas. C'est une aide de là-haut. On va sûrement vous mettre un charmant ou une charmante jeune femme sur votre route où on va faire en sorte là-haut, vous savez, tout est orchestré, hein. Ils vont faire en sorte que vous tombez sur cette personne. En tout cas, ils vont tout actionner pour que vous y arriviez. Voilà, voilà. Bon, on va la mettre où? On va la mettre là. Et je vous propose, j'ai pas préparé, à part le tirage, là, j'ai pas préparé quel jeu je vais prendre. Et ben, je pense que je vais prendre les charmes. Hop, j'aime trop mes charmes. Donc, fabrication artisanale faite par moi-même. Voilà, voilà, c'est parti. Zoup. Voilà, voilà. Donc là, c'est mes charmes spécial love. Parce que j'ai un général et un général, job et love. Donc c'est parti. On va aller comme ça, freestyle. Let's go. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Les célibataires, qu'est-ce qui va arriver? Allez. Oula. Bon. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai peut-être remonté ma caméra. Et hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Donc, une seringue.
You are safe with me. Ok. On coupe la langue des mauvaises langues. Donc toutes les bitches là qui parlent, les bitches ou les petits connards qui parlent derrière le dos là, on coupe. Ok, Alice au pays des merveilles qui attend, enfin il y a une horloge. Un cœur blessé, ouais, puis il est enroulé de pansements. Hein. Love hurts, ok. Trash. On a, celui-là aussi il est pas mal. Donc c'est un cœur en charge, il est branché là. Ok. Le yin et le yang. Et pour finir, c'est un sachet de thé. Et si vous voyez, il y a écrit quoi? Love. Alors, par rapport à tout ce qui est tombé, là, ce qui me vient tout de suite, c'est ok, cœur blessé, il y a eu de la dépendance affective, il y a sûrement eu beaucoup de gens qui ont dû peut-être se mêler ou raconter un petit peu... Ah, ça, il tient pas, mince. Ah, attendez, ma fille m'appelle. Oh, l'angoisse. C'est reparti. Alors, je sais plus où j'en étais avec celle-là. Je me reconcentre. Ok. Donc, déjà, moi, je mettrais tout ça de ce côté. Ok. Ça, ok. Ok, ok, ok. Bon, là, mon analyse, enfin, c'est pas mon analyse, mais c'est ce que surtout j'entends de là-haut. Alors, attendez, vous allez avoir une aide. On va mettre ça ici. Tchac. Désolée, encore une fois, je suis pas organisée. Donc, j'ai l'impression que votre passé amoureux, là, en fait, j'ai le passé et le futur là, qui se présente. En tout cas, c'est ce que je perçois. Vous avez donc eu beaucoup de personnes, je sais pas, je sens qu'il y a eu des mauvaises langues, des gens qui se sont mêlés de vos histoires de cœur. Enfin voilà, des ragots, ou voilà, plein de gens qui sont mêlés, qui ont parlé, et le karma, vous inquiétez pas. Ou sinon, c'est un ex, un ou des ex qui vous ont fait du tort, enfin, et du coup, le karma, clairement, il va tourner là. Il va tourner et pour la personne, enfin, ou la personne qui vous a fait du tort, toutes ces mauvaises langues là, le karma va tourner et il va aussi tourner pour vous, puisque là, je sens qu'il y a des choses cool qui arrivent. Donc, on vous dit bien tout ça à la poubelle, ok? C'est du passé, on oublie, c'est voilà, trash, poubelle. On essaye d'accepter ce qui s'est passé, oui, et de pardonner. De toute façon, quand on pardonne pas, c'est mort, on n'avance pas, c'est même pas la peine. Donc clairement, voilà, on voit bien qu'il y a le cœur blessé, ça c'est vous, il a été blessé, d'accord. J'ai l'impression qu'il y a eu aussi de la dépendance affective. Non mais vous étiez piqué, quoi. Il y a vraiment de la dépendance, et donc là, on vous dit que tout ça, c'est derrière, on arrête. Et d'ailleurs, on revient sur de l'aide de là-haut. L'aide de là-haut, c'est soit effectivement pour vous aider à guérir au final de ces blessures, pour pouvoir justement passer à autre chose. Là, je vois que ça fait longtemps. Est-ce que j'arrive à l'attraper? Yes. Ça fait longtemps que vous êtes dans l'attente d'une relation, d'une vraie relation, quoi. Kiffer vraiment. Et j'ai l'impression que ça fait longtemps que ça vous est pas arrivé. Il y a une notion de temps, en tout cas, là-dedans. Et on vous dit qu'au final, si ça a mis du temps pour rencontrer une nouvelle personne, c'est parce que vous n'étiez pas guéri. Regardez, le cœur, il est en charge, quoi. Il faut guérir de ses blessures pour pouvoir être bien dans sa tête, dans ses baskets, et pouvoir laisser la place, en fait, à une nouvelle personne qui arrive.
C'est sûr que si vous envoyez des ondes négatives, puisque tout est ondes et vibrations, voilà, si vous envoyez, bien évidemment c'est inconscient, mais on le sent si vous n'êtes pas guéri, s'il y a des choses encore qui sous-jacentes là, qui sont... voilà, et donc c'est pour ça que ça met du temps. Donc en tout cas, célibataire du choix numéro un, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Mais pour qu'une nouvelle relation arrive et que vous puissiez la vivre pleinement, il faut laisser le temps au temps et laisser les blessures se refermer. Donc voilà, il y a un temps de latence où voilà, on doit penser ses blessures, apprendre tout simplement de ce qui nous est arrivé. Parce que, effectivement, oui, peut-être que vous êtes tombé sur une connasse, un connard, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, euh, pourquoi vous êtes tombé sur ces personnes-là? Ces personnes qui vous ont fait du mal ou voilà, cette relation, elle s'est finie, certes, la personne a ses torts, mais alors, c'est pas que vous avez vos torts, peut-être, mais en tout cas, réfléchir pour pas réitérer la même chose, réfléchir aussi à pourquoi vous êtes tombé sur cette relation-là. Pourquoi vous en êtes arrivé à là. Donc du coup, on apprend toujours de son passé. Une fois que tout ça va être guéri, de toute façon, vous allez avoir de l'aide, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez retrouver un équilibre, ça c'est sûr. Sûrement une nouvelle personne. You are safe with me. En fait, vous avez besoin de sécurité, en fait. Je pense que les anciennes relations, vous étiez... on vous a pas mis... l'homme ou la femme avec qui vous étiez vous a pas mis en confiance. Donc, du coup, vous avez plus confiance en personne. Et là, on vous dit, ben, voilà, la prochaine personne qui va arriver, ce sera quelqu'un de solide. Vous voyez, l'épingle à nourrice, là, c'est justement pour... bah, on dit ça, l'épingle à nourrice, on l'appelle comment aussi encore? Ah, je sais plus, là, ça me vient plus. Mais bon, voilà. Vous pourrez compter sur cette personne. Elle sera solide. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de qu'est-ce qui me... Et là, oui, on vous dit aussi, ce sera une infusion d'amour. Moi, je le sens comme ça. Ce charme, pour moi, c'est ça. C'est vraiment l'osmose. Ça va avec celui-là. Vous allez trouver un équilibre avec cette personne qui arrive, une symbiose, une osmose, une infusion d'amour. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Mais justement, pour arriver à tout ça, il faut, voilà, nos paniques, ouais, c'était pas top le passé. Il y a eu plein de choses négatives. Maintenant, il faut guérir. Je pense que vous êtes en pleine phase de guérison. C'est pas, en tout cas, je ressens que c'est pas terminé. Hein. Il y a encore des choses à guérir, mais la finalité, c'est que vous n'allez pas finir vieille fille. Et Catherinette, non, 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 ok. Donc, ayez confiance. Surtout, ayez confiance en là-haut, au timing divin. Voilà, c'est ça, le timing divin. Vous voyez, je vous avais dit le temps. Comment on dit déjà? Le temps guérit les blessures. C'est pas trop ce que je voulais dire, mais c'est ce qui vient de m'arriver. Donc, le timing divin, chaque chose en son temps. On accepte ce qui nous est arrivé, on réfléchit à ce qui nous est arrivé, on prend le temps de guérir et de comprendre ce qui est arrivé. Donc tout ça, c'est voilà, c'est pas en un claquement de doigts. Et ensuite, on laisse place à la bamboula. Là, ça va aller, ça va être top, n'est-ce pas? Et du coup, vous allez avoir de l'aide. Vous êtes entouré, il y a vos guides, vos anges gardiens, Dieu, si vous y croyez, voilà. L'univers, selon vos croyances, le timing divin, tout vient à point. Ah, c'est ça que je voulais sortir tout à l'heure, mais ça fuse dans ma tête, donc j'ai du mal. Tout vient à point à qui sait attendre. Voilà. Donc on force pas les choses. Si ça n'arrive pas maintenant, c'est que c'est pas le moment, tout simplement. Ça arrivera, ça arrivera. Ok. Qu'est-ce que Eh bien, on va prendre des cartes conseils.
Lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-là. L'oracle de l'amoureux de Tony Carmine Salerno. Hop. Oh mince. Ono, si tu me regardes, manque une carte. Honorine. Voilà, c'est ma copine Honorine. Je lui ai fait un tirage là, il y a un moment. Et je sais qu'elle a la carte. D'ailleurs, cette carte lui parle énormément. Elle l'a mise sous son oreiller. Donc voilà, désolée, il manquerait une carte. Mais c'est pas bien grave. Hein. Trop relou en plus à remuer ces cartes. Donc, je vais faire autrement. Comment je vais faire? Je vais tirer comme ça. Mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît, un petit message pour le tas numéro 1, le choix numéro 1, s'il vous plaît. Un petit message pour eux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Allez, zouf, celle-là. Oh, il est trop mignon, une colombe. Bon, bah là, moi, c'est garder espoir, clairement. J'ai l'impression que je sens du désespoir à vous dire, non mais c'est bon quoi, quand est-ce qu'il arrive? Eh ben il arrive, faut garder espoir, ok? Elle est trop belle. Donc, nouveau départ! Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Je reprécise, se prépare. Timing divin, j'en parlais juste avant. Et je vous disais qu'il prépare des choses là-haut, vous soupçonnez même pas. Nous, on est là à dire ouais, putain, ça met du temps, je comprends pas. Ah, laissez-les faire là-haut, ils sont très forts pour ça. Chaque chose vient au bon moment. Donc laissez place au timing divin, ça arrivera quand vous serez prête. Mais quoi qu'il en soit, confirmation, un nouveau départ arrive, une nouvelle aventure se prépare. Donc là-haut, ils sont en train de faire une salade, mais bien correcte quoi. Voilà, voilà, c'est tout pour moi, le choix numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à liker, à partager, à vous abonner, mettre la cloche et surtout mettre des commentaires parce que honnêtement, j'aime trop voir vos commentaires. Moi, ça me permet de savoir si je suis dans le vrai ou pas. Ça me permet, puis ça me motive de ouf. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Bye bye. Let's go, le choix numéro 2. Pour ceux qui ont choisi cette clé. Vous voyez bien? Voilà, c'est parti. Bon, on va aller voir ce que nos guides, vos guides, pardon, vous disent. Pour voir un peu vos énergies. Et ce qui va arriver, moi j'ai utilisé ce jeu-là qui s'appelle Heal Yourself. Dina Segal. Voilà, voilà. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Hop. Oh, c'est trop mignon. Soulmate. Bon, je fais la traduction pour ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais. Ça veut dire âme sœur. Donc, a priori, les célibataires du choix numéro 2, vous avez votre âme sœur qui arrive. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? On va développer, hein, let's go, c'est parti. On va utiliser mes charmes. Je vous précise que j'ai créé donc 3 jeux différents, un général, un love, donc c'est celui-là, et le troisième c'est job. Voilà, voilà. Donc on va un peu voir ce qui se passe, ce qui va se passer plutôt. Hop, attendez, tac. Et voilà, allez attraper les cartes avec mes ongles, c'est super. Je vais vous mettre ça ici. C'est parti. Allez, mes guides, mes anges gardiens pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour cette future rencontre? Cette âme sœur qui a priori arrive. Ok. Oh là là. Alors, mince, parce que zut.
Et ça, bon, je vais aller chercher parce que les signes astro, autant certains je les connais et... Ok, ok. Alors, attendez, je vais juste voir le signe astro là qui est apparu. Oui, c'est mon dé de signe astro et des fois je bug et celui-là, je sais plus. C'est pas Gémeaux, non, c'est pas Gémeaux ça. Signe astro. Je regarde, hein. Désolée, tchac tchac tchac. Si, bingo, je suis pas nulle, c'est Gémeaux. C'est bien le Gémeaux. Donc, est-ce que un Gémeaux arrive par là? Ou est-ce que vous êtes Gémeaux? Je ne sais pas. Mais bon, bref, en tout cas, le Gémeaux est sorti. Là, moi, ce que je perçois là tout de suite, c'est... Ok, ok. Tout ce qui est relation. Alors, si vous pensez que ça va être... On me confirme qu'en fait, ce ne sera pas une relation superficielle, clairement. Mais vraiment pas. Ce ne sera pas une relation avec jalousie, ex, bidule, triangulaire, non. Ce ne sera pas une relation no signal, où vous savez, là, les mecs qui, du jour au lendemain, les mecs ou les meufs, qui du jour au lendemain ne donnent plus de nouvelles. Eh ben, c'est ça. J'aime trop ce charme, je l'ai choisi pourquoi? Parce que pour ceux qui sont de ma génération, là, moi je suis née en 85, et ben, quand la télé était cryptée ou sur Canal+, voilà le signal qu'on avait sur la télé. Eh ben, nos signal. Eh ben, non, en fait. Ce ne sera pas ce type de relation-là du tout. Les relations... les fantômes du passé, là, tout ça, c'est derrière vous. J'ai l'impression qu'il y a eu une petite mort, là, de tout ça. D'où la tête de mort. Tout ça, c'est derrière. Votre cœur, effectivement, il a bien chargé. Hein, ok. Je pense que vous êtes prêts, en fait, c'est ça. C'est ce que j'entends. Vous êtes prêts à accueillir votre âme sœur. Tout ça, en tout cas, c'est du passé, c'est fini, là. Ces relations instables ou en tout cas, soit vous avez vécu ça et on vous dit que c'est fini, soit vous pensez, il y a peut-être quelqu'un que vous avez dans la tête et vous n'êtes pas sûr que ça soit lui. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Et vous vous posez des questions, vous dites ouais, mais peut-être c'est superficiel, ouais, mais vous avez des doutes, j'ai l'impression, sur cette personne, vous n'êtes peut-être pas sûr. Voilà, j'ai ces deux cas de figure. Soit, encore une fois, c'est votre passé et du coup, vous êtes tombé sur des relations où justement, il y a eu de l'infidélité, des triangulaires, de la jalousie, voilà, des histoires superficielles, des hommes des hommes ou des femmes, encore une fois, c'est pour tout le monde, des hommes ou des femmes qui ne donnent plus de nouvelles, disparition comme ça, soit pareil, disparition, donc fantôme, quoi, ils deviennent fantômes, ou, ah, ça me vient, ils vous ghostent. Les gens qui vous ghostent comme ça du jour au lendemain, ou sinon les histoires du passé. Quoi qu'il en soit, si vous avez des doutes et que vous pensez tout ça de cette personne que vous avez peut-être dans la tête, dans le viseur, c'est pas ce type de personne. Et si c'est ce que vous avez déjà vécu, eh ben la personne qui arrive, ce sera pas du tout ça, clairement pas. Et du coup, je vois une invitation. Alors attendez, je vais essayer de l'attraper celui-là avec mes ongles de prostituée là. Désolée, voilà. Donc, je sens une invitation. On va vous inviter à aller boire un verre. Et ben moi, je vous dis, allez-y. Allez-y, en fait. Let's go, partez. Celui-là, ouais, ça me confirme clairement. Vous êtes dans le noir. C'est les images qui me viennent. Vous êtes dans le noir, vous avez des doutes. Je sens des doutes. J'ai l'impression que cette personne, vous la connaissez. Ou du moins, ouais. Vous êtes en lien avec cette personne. Il n'y a rien qui est fait encore et vous avez des doutes. Et du coup, je vois là, je vois un tunnel tout noir. Et
Et vous avez cette petite lumière et on vous dit, mais si, 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 allez-y, n'hésitez pas, ne doutez pas, c'est la bonne, quoi. Hop. Donc vous allez, voilà, vous allez vers la lumière, vous allez vers la bonne personne. Et si vous avez un doute, bah, il ne faut pas en avoir, on vous confirme que non. C'est bon, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, j'ai envie de... Comme là, je sens que votre mec, votre meuf arrive, j'ai envie d'aller voir c'est quoi le profil qu'il aura. Donc, tchac. Qu'est-ce qu'il a? Ses pensées, son caractère, sa psyché. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Ou elle a dans la tête? Ok. Douceur, que ce soit à travers son visage, ses gestes ou encore ses paroles, votre hôte est un être doux. Sachez apprécier son calme, rassurant et ses regards profonds et bienveillants. Oh, mais c'est trop beau! Sachez, mais... Sachez apprécier son calme, rassurant et ses regards profonds et bienveillants. C'est encore ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez des doutes. Soit des doutes sur cette personne qui est là, elle est pas loin, là, vous la connaissez. Soit des doutes sur le futur, sur le mec qui va arriver, quoi. Vous avez des doutes d'une manière générale sur les histoires d'amour, quoi. Et ben non, on vous dit non. N'en ayez pas, quoi. Il va être doux, rassurant, calme, il va vous rassurer, c'est ça que je retiens. Il va vous rassurer. Donc il va calmer tous ces doutes-là. Hein. Bon, bah c'est top ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va voir le type de relation, les sentiments. Bon, bah écoutez. Eh ben, c'est bizarre parce que là, moi, je le sens pour vous, en fait. C'est quand même dingue. Bah, les guides, mine de rien, moi, ce que je voulais, c'est lui, ce qu'il a dans le cœur. Le type de relation. Et là, ils me répondent ce que je vous ai dit pour vous. Manque de confiance. Votre hôte ne vous fait pas confiance. Peut-être a-t-il besoin d'être rassuré ou a-t-il des blessures à guérir ou encore de bonnes raisons de ne plus vous croire. Et là, pour moi, clairement, ce message, il est pour vous. Ok, les gars, merci, on a compris. Donc, ça me confirme ce que je vous dis tout à l'heure. Ayez confiance. Justement. Vous avez besoin d'être rassuré. Ça, on a capté. Il y a des blessures à guérir. Les blessures, elles sont guéries pour moi. Là, maintenant, c'est un pas à sauter, clairement. C'est quand même dingue. Mais vous pouvez me dire un petit peu plus sur ce... Peut-être que vous ne voulez pas. Je vais tirer une autre carte parce que celle-là, pour moi, elle est clairement pour vous. Allez, là, mes guides, s'il vous plaît, là, cet homme ou cette femme qui arrive, dites-moi en plus. Non, mais c'est dingue. Bon, écoutez, cherchez pas. Cherchez pas. On me parle que de vous et je pense que ça veut dire que c'est important. Froideur, distance. Vous prenez... Enfin, je le lis tel quel, mais je vous traduis ce que moi je perçois tout de suite. Votre autre prend de la distance. Vous sentez que quelque chose ne va pas sans en comprendre la raison. Les cartes environnantes vous apporteront des précisions quant à l'origine de ce comportement. Bah écoutez, l'origine du comportement, il est là, hein. Clairement. Ça, c'est encore vous. Bon, ok les gars, j'ai compris. Le mec qui arrive... Il est doux, il est tout ça, mais là, vous avez un problème de confiance. Vous êtes froid et distant, ou distante et froide. Vous n'avez pas confiance, vous sentez quelque chose, alors qu'a priori, il n'y a rien, en fait. Vous montez pas le bourrichon, quoi. Sans en comprendre la raison. Vous-même, vous savez pas pourquoi, mais vous freinez des cas de fer. Là, je vois le cheval. Voilà. Donc, clairement, non, on arrête. Bon, ok, le message, je pense, est bien passé. On va voir la direction
Non, l'action, les événements proches. Mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2. Action ou événement proche. Allez, hop, celle-là. Trop mignon. Communication sur les réseaux sociaux. Des échanges de messages sur les réseaux marquent le début d'une histoire sentimentale. Ou si vous connaissez déjà votre hôte, vous allez simplement recevoir des messages en ligne. Bon, voilà, c'est la suite qui va se passer. Donc en tout cas, soyez ouverts, quoi. Communiquez, allez-y. Arrêtez d'être distant, froid, de ne pas oser y aller. Ça sert à rien. On vous dit que lui, là, c'est le bon poney. Non, on dit pas ça. On dit le bon cheval. Merde. Hop. Voilà. Je vais la mettre ici. Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Et du coup, j'en étais où? Eh ben, on va prendre la direction que prend cette relation. Hop là, mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît. Quelle direction prend cette relation? Va prendre cette relation. Ok, j'ai compris. D'accord. Épreuve, blocage important. Il semblerait que votre amour soit impossible car tout paraît s'y opposer. Et là, cette carte vous donne raison car elle annonce des blocages très sérieux. Observez les cartes environnantes pour voir si la solution existe. Donc là, clairement, là, il n'y a pas... J'ai capté direct. Là, on vous dit que si vous continuez à bloquer à douter, à être dans le passé, en fait, ok, si vous continuez à être dans le passé, à bloquer, à ressasser, voilà, à vous dire mais non, c'est pas possible, vous allez envoyer que des ondes négatives et oui, ça va pas être possible, clairement. Donc arrêtez, vraiment. L'homme, voilà, l'homme qui arrive, c'est le bon. Enfin, en tout cas, le bon. Je vous dis pas que vous allez finir votre vie avec, hein, mais en tout cas, la personne, elle vous apportera que du bien. C'est une personne avec qui il y a une communication d'âme à âme. Mais il faut le laisser venir, en fait. Il faut lui ouvrir la porte. Si vous lui ouvrez pas la porte, c'est mort. C'est mort dans le game, hein. Et là, encore une fois, si vous continuez les blocages et que vous n'osez pas, bah, vous allez vous fermer toutes les portes, tout simplement, en fait. Donc... c'est sous condition, en fait. Si vous arrêtez de vous auto-saboter, à vous dire c'est pas possible, c'est impossible, c'est trop beau pour être vrai, mais non, je tombe que sur des connards, mais si, mais là, mais lui, j'ai pas confiance, mais non, vous vous bloquez tout seul. Donc, choix numéro 2, hein, les célibataires. Je sais que vous avez peut-être vécu des choses, voilà, mais c'est le passé, en fait, chaque personne est différente. Et c'est pas parce que vous êtes tombé sur des charclos que celui-là c'en est un. Ok? Bon, allez, on va prendre l'oracle de l'amoureux de Tony Carmine Salerno, pardon. Et on va voir ce que les guides ont à vous dire. Donc, un petit message de vos guides. J'ai pris ce jeu, mais je sais pas en fait. J'ai envie d'en prendre un autre finalement. En fait, si. Je vais vous prendre une carte pour l'image. Ok. Je vous la prends pour l'image. J'ai envie d'en prendre un autre. Donc, non, mais je vais vous lire, c'est pas grave. Une colombe, la paix. Peut-être faites la paix avec votre passé. Moi, c'est ce que là, je reçois comme message. La paix avec, avec votre passé ou la paix avec ces idées négatives, là, ces pensées négatives. Enfin, voilà, quoi. Mettez ça derrière. Faites la paix avec ce jeune homme ou cette jeune femme. Voilà, quoi. Regardez, c'est une colombe qui arrive avec... comment on appelle ça, là? On donne ça au... Ah, j'ai oublié. Ma mère, elle me tuerait, quoi. Oui, parce que je suis catho. Et elle m'en met tellement à la maison. Ah, j'ai oublié.
Ah, ben désolé. Bon, bref. Euh, En tout cas, cette personne, voilà, ça me vient, ça. Elle vient en paix. Elle vient avec de bonnes intentions. C'est ça que je perçois. Donc, bah, laissez-la, ouvrez-lui la porte, quoi. Ouais, c'est trop bien. Ok, d'accord. Je vais vous lire, hein. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bah, c'est ce que je vous disais, hein. La bonne personne, elle arrive. Et effectivement, vous avez dû être tourmenté dans le passé. Et vous êtes peut-être en En fait, je pense qu'il y a des résidus de votre passé et vous n'y croyez plus en fait. En fait, vous êtes guéri de ces histoires, ok, mais vous avez quand même un doute à vous dire, c'est sûr, franchement, ça va arriver. Et on vous dit, arrêtez de douter. C'est bon, c'est fini, ça va pas se reproduire en fait, ok. Une bénédiction va se révéler très bientôt et la bénédiction, c'est cette âme sœur qui arrive. Voilà, voilà. Hop, je vais la mettre là. Voilà. Est-ce que j'en prends une autre? Non, en fait. Finalement, je vais laisser comme ça. Bon, bah écoutez, c'est tout pour moi, le choix numéro 2. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, activer la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos. Voilà. Et bah, le message que moi j'ai à vous passer, c'est que voilà, il arrive. Mais maintenant, lâchez prise, ok? Arrêtez de vous dire non, c'est pas possible. Ah bah si, c'est possible de rencontrer la bonne personne. Voilà, mais vous freinez pas. Ne vous freinez pas avec toutes ces pensées parce que bah, sinon ça va pas arriver. Voilà, voilà, je vous fais des bisous. Salut. Let's go, le choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette belle clé. Voilà, voilà. Bon, mes célibataires, qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Alors, pour voir un petit peu, je voulais prendre ce jeu aujourd'hui, voilà, pour voir un petit peu ce qui se passe, vos énergies, enfin bref. Voilà, il s'appelle Heal Yourself, Dina Segal. Voilà, voilà. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire là-haut? Pay attention to sign. Traduction pour ceux qui ne sont pas bilingues. Je me la pète, mais je ne suis pas bilingue non plus. Alors, je me démerde. Voilà. Je comprends. J'arrive à me faire comprendre. Maintenant, de là à être bilingue totalement, peut-être pas. Donc, no panique. Hein, je me la pète, mais je suis peut-être pas mieux que vous. Bref, pay attention to sign. Eh ben écoutez, j'ai envie de dire, là ce qui me vient, c'est que on vous envoie des signes. Alors soit de là-haut, de vos guides, vous avez des signes ou du moins d'une personne qui vous fait des appels de phare. Voilà, je vois des appels de phare et vous les voyez pas en fait. Vous les voyez vraiment pas. Donc là, prenez votre petite lanterne et sortez du brouillard, hein, parce que bah, c'est en face de vous, quoi. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, ce que je perçois là tout de suite. Bon, ok, ok, on va développer tout ça avec mes petits charmes. Voilà, je vais mettre ça ici. Tchac, mes charmes, c'est ceux-là. C'est ma petite création personnelle. Je suis plutôt fière. Je les ai choisis avec amour. Donc, j'ai créé 3 jeux différents. C'est un général, un love, c'est celui-là, et l'autre, c'est job. Donc, voilà. C'est parti. Qu'est-ce que les guides ont à dire pour les célibataires du choix numéro 3? Ça fait du boucan, hein. Ok. Je
pas, j'ai envie d'en prendre d'autres. Allez, c'est parti. Choix numéro 3. Ok. Ok, d'accord. Ok. Je retourne tout d'abord. Ok. Je rigole parce que j'ai des messages qui me viennent en même temps, donc ok. D'accord. Bon, c'est parti pour l'analyse de tout ça. Là, ce que moi je reçois comme message, c'est vous faites peut-être pas attention aux signes parce que c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre cercle d'amis. Cercle d'amis ou peut-être collègue de travail ou en tout cas c'est ce que là moi je perçois c'est que c'est quelqu'un que vous ne soupçonnez pas, vous n'envisagez pas parce que vous pensez même pas que ça soit possible en fait que cette personne vous kiffe. Ok. Et je vois alors ok. Moi ce que je sens c'est qu'il a chaud mais vénère hein. Il en peut plus de vous hein. Mais clairement, il a le feu au cul. Je dirais même qu'il est peut-être en... Mais c'est dépendance affective. Il est Non, pas dépendant. Non, c'est pas ça que je sens. Il est piqué, mais clairement. La personne, elle vous kiffe, mais de ouf, quoi. Elle est piquée et j'ai l'impression qu'elle ose pas le dire. Ah, ok, 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 ok. Elle ose pas vous le dire. Et elle essaye peut-être, cette personne, de vous envoyer des signes subtilement, en espérant que vous allez comprendre le message. Mais en fait, pas du tout. Vous y êtes pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Clairement, il aimerait vous inviter, hein. En fait, voilà, moi ce que je perçois là, c'est que c'est une personne que vous connaissez. Elle est piquée, mais de vous, voilà, ça je l'ai dit, elle est vraiment, euh, elle, son cœur s'enflamme, quoi. Il est enflammé, son cœur, quoi. Quand elle vous voit, quand elle vous parle, il n'en peut plus, il a chaud, il est... Mais en même temps, il ose tellement pas, il ose pas, il a le... Il ose pas vous parler, peut-être parce que, justement, vous êtes peut-être pas réceptif ou réceptive, ou il a peur, justement, de se prendre un... Ok. Il a peur de se prendre un râteau, quoi, d'avoir le cœur blessé, parce qu'en fait, vous voyez tellement pas. Vous... Je pense que cette personne, vous la considérez vraiment pas comme un potentiel amoureux ou une potentielle amoureuse. Donc lui, clairement, il a peur. Il a peur bah, de se faire jeter, quoi. Mais en même temps, euh, il aimerait trop un date avec vous, aller, vous inviter quelque part, boire un verre, un resto, ou je sais pas. Il aimerait trop, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. C'est pas qu'il n'y arrive pas. Il n'ose pas. Il n'ose pas. Cette personne n'ose pas du tout vous inviter, vous offrir des fleurs, vous voyez. C'est... Ouais, elle n'ose pas. Je pense aussi que cette personne, on parle beaucoup de cette personne c'est normal en fait. On parle beaucoup de cette personne parce que c'est de cette personne-là que vous voyez pas les signes. Et cette personne, elle se sent inférieure, elle se sent peut-être moche, pas à la hauteur. Vous voyez le crapaud, le petit crapaud là, tout triste.
Et lui, il se sent comme, voilà, le crapaud, vous savez, c'est quoi cette histoire? J'oublie le nom, oh, j'ai plein de bugs. L'histoire du crapaud, là, la princesse et la grenouille, quoi. Le crapaud qu'on n'ose pas embrasser parce il est moche, il est pas, voilà, il est pas avec sa belle crinière, sa belle, voilà, tout le fric. En tout cas, c'est pas qu'il est moche, hein, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais en tout cas, j'ai l'impression que cette personne se sent inférieure à vous, se sent bah, pas à la hauteur, il se sent petit, il se sent pas désirable vis-à-vis de vous parce qu'il vous voit tellement sur un piédestal, sur, il vous voit tellement bien, il est piqué, hein, que mais voilà, il se sent dévalorisé en tout cas par rapport à vous. Ah. Et là, il y a une protection, une bénédiction. En tout cas, on lui donne la bénédiction ou on vous donne une bénédiction. Je vais aller fouiller un petit peu là, ça m'intrigue. En tout cas, pause, café. J'ai l'impression que c'est au travail. Pause café, moi c'est ça que ça me dit là. Je vais vous le donner là, le chat, je vais vous le montrer. Si j'arrive à l'attraper. Ah, ça m'agace. Attendez. J'arrive pas à l'attraper. Tchac. C'est ma technique avec mes ongles. Pause café. Il y a une pause, il y a... Ouais, j'ai l'impression que c'est au travail. Et c'est peut-être pour ça que vous l'envisagez pas. Il y a une espèce de friend zone ou en tout cas, vous, c'est pas que vous voulez pas. C'est que vous voyez même pas en fait. Donc pour lui, c'est la friend zone. Il pense qu'il n'y a pas moyen, quoi. Voilà, voilà. Mais on vous dit en même temps, moi en tout cas, c'est le côté positif. Ah, je l'ai reposé. C'est le côté positif. C'est que lui ou elle, de son côté, il doute, il n'a pas confiance, il n'ose pas, voilà. Mais on lui dit que c'est une bénédiction. Et à côté de ça, on vous dit, si vous faites attention aux signes et que vous ouvrez l'œil autour de vous, on vous dit aussi que c'est une bénédiction, en fait, cette relation. C'est une relation que vous ne voyez pas, vous ne percevez pas. Lui, il aimerait trop et on vous dit au milieu, mais let's go, quoi. Vous êtes bénis des dieux, il faut y aller. Faites attention aux signes. Et clairement, allez-y, quoi. Eh ben, c'est pas mal, hein, tout ça. Je vais prendre une carte conseil. Je prends une carte conseil ou je vais plus loin? Non, ça me va comme ça. Ça me va. Ah si. Non, 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 non. Allez. J'hésite. J'y vais ou j'y vais pas? Allez. La numérologie en action. C'est pas un, c'est pas un jeu divinatoire, mais je le trouve tellement bien ce jeu. Je l'ai détourné. C'est pas un jeu, c'est un outil de projection. Voilà. Et je pense que là, ce serait pas mal. Alors, mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Le choix numéro 3. Pour les personnes célibataires du choix numéro 3. Positionnement. Oula. Il y en a deux qui sont tombés, j'en voulais qu'une. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Bah, c'est marrant. Ok. C'est marrant parce que l'autre carte qui est... je la prends parce que elles sont complémentaires. Si elles sont tombées les deux, voilà, je la prends quand même. Donc voilà, il y a je me surpasse et il y a je consolide, je construis. Là, clairement,
Je vais faire un résumé de tout ce qui est dit parce qu'en fait, ce sont des affirmations et il y a certaines qui parlent et d'autres pas. Moi, bah, bien évidemment, j'ai des messages, donc je vais vous dire ce que j'en pense. Je consolide, je construis. J'officialise, et c'est celle que je retiens clairement, je consolide, je construis. Donc moi, j'ai l'impression que dans cette histoire, il y a vraiment quelque chose à construire. Euh, et je me surpasse. Excusez-moi, j'ai tellement de messages là qui me viennent en même temps. Je me surpasse. Donc c'est la première carte. Je me surpasse. C'est pour moi là, je sens de dépasser cette friend zone en fait. Ce que vous ne soupçonnez pas, c'est que vous allez être vachement bien avec cette personne. Donc moi, vraiment, ce que je retiens, c'est je me surpasse. Je dépasse cette limite peut-être que vous vous êtes mis ou mise face à cette personne. Voilà, je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. Alors là, c'est pas des peurs, mais c'est pas des peurs qu'il faut apprivoiser, mais peut-être l'autre et peut-être voir une ouverture nouvelle, quelque chose que vous ne voyez pas, et voilà, d'ouvrir l'œil là. Et là, ce que je retiens clairement dans cette phrase, dans cette carte, je consolide, je construis. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose, et c'est pour ça qu'il y a une bénédiction. Je consolide, je construis. Excusez-moi, je vais tuer ma fille qui est en train de hurler comme un putois. Elle va me rendre dingue, cette gamine. Du coup, j'ai perdu le fil, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Donc, ce que je retiens là de ces cartes, les messages que je perçois, c'est je consolide, je construis. Donc oui, il y a clairement un potentiel avec cette personne. Il y a un avenir, il y a une construction possible. Vous pouvez vraiment faire un couple du feu de Dieu. Euh, je me mets je me mets dans un état d'esprit constructif. Donc oui, vous qui êtes célibataire, vous vous plaignez d'être célibataire, mais en même temps, vous n'ouvrez pas l'œil, vous ouvrez pas les champs des possibles. Donc voilà, j'officialise ou je m'engage. Je cherche à débloquer une situation. Mais oui, débloquez-lui cette situation, le pauvre. Je travaille sur mes peurs pour me libérer. Alors, il y a les peurs des deux côtés. Moi, je ne sens pas de la peur, mais en tout cas, euh, si, ok, d'accord. Et on vient de me dire peur de l'inconnu. Ok, ok. Eh ben, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, quand c'est inconnu, c'est encore mieux. Peut-être que vous avez des réticences parce que oui, c'est la friend zone qui est activée. Ben non, avec cette personne, c'est pas possible. Soit parce que c'est votre meilleur ami, soit c'est quelqu'un du travail, ou voilà. Et c'est ces peurs-là dont on parle en fait, dont il faut vous libérer. On s'en fout de ça en fait, peu importe. L'amour, on peut le rencontrer partout quoi. Et si c'est votre meilleur ami ou quelqu'un du travail ou je ne sais quoi, ben c'est pas grave. On se libère de tout ça parce que vous serez surpris ou surprise de ce qui pourrait arriver avec cette personne. Je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Voilà, on fonce quoi. On arrête de se poser des questions et ci et ça, mais non, c'est pas possible. On est amis depuis longtemps, on est ci, on est là, mais c'est pas possible. On va tout foutre en l'air, mais non, c'est au travail, ça va foutre la merde. Non, en fait, arrêtez de réfléchir. Kali, tu arrêtes. Et je me sers de mon courage pour avancer. Bon, eh bien écoutez, c'est vous dans cette position, dans cette situation. Ok. Et on va voir la personne, c'est pour ça que j'aime ce jeu, l'autre avec moi. Mes guides, hop, mes guides, mes anges gardiens, pour le choix numéro 3. Les célibataires du choix numéro 3. Oh là là, ça part dans tous les sens.
comment l'autre... Ok. Désolée. Tu veux dire bonjour? Dis bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà mon petit crapaud. Donc, incompréhension, remise en question, la personne pourrait se sentir exclue, rejetée, incomprise, vouloir que vous vous remettiez en question, être en mode prise de tête trop mentalisée, oui, manquer de confiance en elle ou perdre confiance dans le projet entrepris, avoir besoin de prendre de la distance, du recul sur les événements, être trop focalisé sur l'aspect matériel. Alors, c'est simple, ce jeu-là, il y a des affirmations et certaines parlent, d'autres pas. Là, moi, celle qui, je pense que vous avez compris, incompréhension, remise en question. Donc lui ou elle est clairement dans l'incompréhension. La remise en question, il se remet en question. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que je devrais y aller? Est-ce que voilà? Il se dégonfle totalement. Donc ouais, il est complètement perdu, il ne sait pas comment faire, même si il vous a, mais dans toute son âme, il vous transpire là, tous les pores là, il vous kiffe à la mort. Mais il doute. La personne pourrait se sentir exclue, rejetée, incomprise. Bah normal, puisque vous êtes en mode friend zone. Il ne sait pas s'il y a une ouverture ou pas. Pareil, être en mode prise de tête trop mentalisée. Eh ben oui, il se prend la tête parce que forcément, il vous veut et elle vous veut. Et malheureusement, il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas par quel bout vous prendre, comment il n'ose pas, quoi. Manquer de confiance en elle ou perdre confiance dans le projet entrepris. Bah oui, bah son projet de départ, c'est il vous veut vous. Mais du coup, il manque de confiance parce que justement, il ne sait pas s'il peut y aller. Et comme vous, bah, vous n'êtes pas forcément réceptif ou réceptive aux signes. Après, peut-être que les signes, ils sont subtils hein, et que vous ne les voyez pas. C'est pour ça que je vous dis, ouvrez l'œil. Voilà. Voilà ce que je retiens de ces cartes-là. Bon, ben nickel. Voilà, ça me confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va prendre un petit conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Non, je vais rester dans ces cartes-là. On va prendre l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Désolée hein, pour Calista qui tousse. Hein. Voilà. C'est bientôt l'heure de manger. Et du coup, la retenir dans sa chambre, là, ça devient compliqué. Donc, mes guides, mes anges gardiens, s'il vous plaît, un message pour les célibataires du choix numéro 3. Alors, je précise, je ne les remue pas parce que les cartes, elles sont difficiles à mélanger. Je vais essayer de faire comme ça. Allez. Bon, et bien écoutez, c'est celle-là. Je vous la montre. Oh, trop belle. Plein de papillons. Et si vous remarquez, il y a au niveau du troisième œil, il y a une lumière. Je sens l'ouverture. Calista, tu déranges là en fait. Donc ta cuisine, tu la feras après. Merci bien. Excusez-moi encore. C'est presque fini. Hop, qu'est-ce qu'ils vous disent? Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Bon, eh bien écoutez, c'est pas beau. En fait, j'ai l'impression qu'au final, cette personne, vous êtes tenté peut-être d'y aller, ou vous serez tenté d'y aller, mais vous vous mettez des barrières en disant mais non, c'est pas possible. Donc écoutez votre cœur, quoi. Allez-y. Peut-être que les signes, en fait, vous les avez vus, mais vous voulez pas les entendre. Donc, quoi qu'il en soit, on vous dit, il y a la bénédiction là-dessus. Allez-y. Voilà, voilà, c'est tout pour moi, le choix numéro 3. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Désolée pour les interruptions intempestives de Calista. Hein.
Mais bref, merci. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer la petite cloche pour voir quand est-ce que mes vidéos sortent. Merci encore d'être là. Je vous fais plein de bisous et bah, à très vite. Ciao, ciao!